Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions... Vous nous suivez partout à travers le monde, mais également sur toutes les plateformes digitales. Nous sommes sur YouTube grâce à l'œil des enseignants TV. Depuis Dallas, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité dans sa diversité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler beaucoup de thématiques comme, vous le savez, c'est l'actualité qui nous oblige. On parle processus électoral en RDC. On parle également du premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On parle de la bonne gouvernance, mais également la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Alors pour ce faire, nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous M. Jackie Gédéon Dalapoy Kabondi, qui se trouve être coordonnateur national de la Ligue des jeunes de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Bienvenue, monsieur le coordonnateur. Merci, cher Mokuba. Je l'ai dit à l'annonce de cette émission, nous avons beaucoup de thématiques que nous allons commenter, analyser, mais aussi discuter. Mais d'entrée de jeu, on commence d'abord avec vous. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je rappelle que cette émission est bilingue, nous sommes là. Vous avez été, il y a quelques mois, incarcéré à la prison centrale du Makala. Aujourd'hui, vous êtes affranchi. D'entrée de jeu, je voulais savoir quelles leçons avez-vous tirées de ces moments à la prison centrale du Makala. Bon, d'abord, j'ai pas été incarcéré, oui, vous avez bien dit, mais j'ai été enlevé. J'ai été enlevé de chez moi à la maison un dimanche, et puis ramené à l'ANR, torturé à l'ANR, et puis humilié, et ramené à la va-vite dans un procès de la honte. Et puis j'étais en prison par le régime de Tshisekedi. Et la leçon, en fait, c'est une seule leçon à tirer, ou encore, c'est l'intolérance, hein, l'intolérance du régime en place. Je suis convaincu aujourd'hui que le feu Etienne Tshisekedi avait tellement, je peux dire, menti, trompé, hein, l'opinion nationale, que son parti est un parti démocratique. Peut-être, oui, sans savoir que la démocratie est basée sur la tolérance. Aujourd'hui, je crois que tout le monde peut voir, comme moi, évidemment, que nos compatriotes de l'UDPS n'ont pas la culture du débat, donc la culture du débat contradictoire. Donc, je ne sais pas où ils ont ramassé leur démocratie, parce que la démocratie, c'est vraiment la tolérance, l'acceptation de l'autre son des cloches, échange sur les questions de vie d'une nation. Mais je comprends aujourd'hui que franchement, Etienne Tshisekedi et toute, je vais le dire clairement, et toute sa bande, ce sont juste des personnes qui sont arrivées en politique pour s'aventurer et aujourd'hui nous a laissés dans la merde. Vous avez été arrêté, enlevé, sans j'ai été enlevé sans rien du tout. Sans rien du tout, je suis quelqu'un, quand même dans ce pays, je suis une célébrité à Kinshasa, j'habite à Tchangou, je traverse la ville tous les jours pour aller en ville, donc je pense qu'on pouvait m'arrêter, on pouvait m'amener une invitation, on pouvait m'interpeller, et après, celui qui est chef de l'État aujourd'hui a dit dans une émission, lors d'une interview raccordée à un média national, que quand il sera président, il n'y aura pas des cachots à l'ANR, mais je vais confirmer aux nombreux téléspectateurs aujourd'hui, aux compatriotes, qu'au niveau de l'ANR, il y a des cachots. J'étais là, j'ai vu des gens, et je suis sûr et certain qu'après moi, il y en a encore. Donc, c'était une promesse mensongère, c'est pas sérieux. Donc vous n'avez jamais cru à ces procès? Non, je n'ai jamais... Non, croire en ces procès, ça dit qu'il y a eu procès. Donc, je n'ai jamais cru, je n'ai jamais... Mais vous ne vous reprochez rien? Absolument rien. Si vous avez peut-être, en tant que journaliste, quelque chose, pensez que Jackie, vous êtes allé faire ceci, vous avez fait cela, dites-le moi, et je vous dirai, ah bon, ça, je ne savais pas.
mais je ne me reproche absolument de rien. J'ai commenté un débat des salons, hein, un monsieur qui a lancé une idée qui devait être, n'est-ce pas, débattue à travers les salons de gens, à travers les médias, à travers les grands rassemblements politiques, et c'est ce que j'ai fait. Mais d'ailleurs, je vous dis quelque chose, peut-être ça va vous surprendre. Moi-même, quand ils sont venus m'enlever, j'ai cru qu'on m'enlevait parce que ça se racontait dans les réseaux sociaux que j'avais tué Kadiombo. Ok. En tout cas, jusqu'à ce que je sois arrivé à la NER, je pensais que c'était à cause de ça. Parce que j'ai vu le matin, bon, un ou deux jours avant, ah, Jackie a tué Kadiombo, Jackie a tué. Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai tué Kadiombo. Pourquoi les pauvres, qui sont là, me reposent en paix, Dieu merci. Et je crois que Kadiombo repose en paix désormais. Mais quand j'arrive devant l'OPJ, je pose la question, pourquoi je suis là? Est-ce que je peux savoir pourquoi je suis là? Et on commence à me sortir des vidéos, mes vidéos, hein, n'est-ce pas, d'animation politique. Hein, une vidéo à Lumbashi où on chantait avec la jeunesse ensemble, Bataillon San Kubanga, Beska. On me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est de l'animation politique, monsieur. Ah bon? J'ai dit, je suis là pour ça. Oh non, non. Après, on me sort ma vidéo où j'ai dénoncé évidemment l'idée des tyrannies de pouvoir aujourd'hui nous amener deux distinctement Congolais, ceux qui sont nés des pères et des mères, et ceux qui ne sont pas nés des pères et des mères. Un débat, des salons, franchement, où tout le monde pouvait s'exprimer selon ce qu'il pensait. J'ai dit, vous m'arrêtez pour ça? Alors j'ai dit, mais franchement, nous avons des services de sécurité. Excusez-moi le terme, s'ils vont m'arrêter encore. En tout cas, s'ils n'ont pas changé, ce sont des amateurs. Des amateurs, et je suis déçu et très, très en colère contre la façon dont le droit se dit dans ce pays. Il n'y a pas de justice ici. Mais non, mais c'est pas honnête. C'est pas honnête du tout. J'explique au juge, c'était une animation politique lors d'une activité politique, dans un siège d'un parti politique. Et moi-même, je suis politique. Je ne sais pas pourquoi vous m'amenez en prison. On ne va pas s'éterniser sur ça, Jackie Ndala. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités. Là, ça appartient quand même au passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes déjà franchi. On va parler politique, comme je l'ai dit à l'annonce de cette émission. Le tout premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, vous êtes coordinateur de Ensemble pour le changement. Votre parti est d'ailleurs parmi les partis ténors de l'Union sacrée. Mais bien avant, comment jugez-vous, bien qu'à mi-parcours, ces premiers mandats de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que ça s'achève dans quelques mois. Pour un Congolais responsable comme moi, quelqu'un qui a vécu les Zaïres de Mobutu, quelqu'un qui a connu Mouzé, quelqu'un qui a vu l'actuel sénateur à vie Joseph Kabila passer, et quelqu'un qui a vu Kabila, Tshisekedi le fils arriver, la gestion de la Respublica est une honte aujourd'hui. Une honte énorme. Vous savez, l'UDPS, au fait, peut dire avoir tout fait, ou peut dire avoir entamé des réalisations. Mais, oui, évidemment, ça c'est bien. L'UDPS peut dire, nous avons posé des jalons, d'accord, et en être fiers. Mais ce n'est pas ce que le Congolais attendait d'eux. Quand ils étaient dans l'opposition, leur discours, quand ils devaient discourir, quand ils devaient parler de Mobutu, de Kabila Laurent, de Kabila Joseph, non mais on se disait, mais ces gars, ils prennent le pouvoir, mais c'est magique. Comment c'est magique? Non, mais... Pourtant, ça n'allait pas être le cas. Je ne sais pas, excusez-moi quel âge vous avez, mais je vous parle ici de Jackie Ndala, Mpoi Kabundi, qui a vécu Mobutu. Okay. Mobutu est parti en 97. J'étais majeur. J'ai vu Mouzé venir. Nous avons accueilli Mouzé avec le Rwandais. Okay? Et j'ai vu Mouzé mourir, partir. J'ai vu Kabila Joseph s'improviser. J'ai vu. Et j'ai vu Fayoulou gagner les élections en 2018. Mais j'ai vu la CENI et la Cour constitutionnelle nous imposer Félix Tshisekedi. Donc je vous dis, mon frère, nous parlons ici de l'histoire de ce pays. Et ceux qui nous suivent, ce sont nos enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? L'IDPS nous avait promis, comment on dit, Mont et Merveille. Ça passe, Kassalia. Donc, Mont et Merveille. Mais après, on est à 4 ans. À 4 ans, quels jalons ils ont posé? Vous pouvez me le dire, vous en tant que journaliste. On vous vante la gratuité de l'enseignement. Je suis licencié
En pédagogie, l'enseignement primaire je suis est gratuit. Je suis agrégé de l'IPN. J'ai dit Institut pédagogique national, pas université. L'enseignement, ce n'est pas... L'enseignement, c'est la technique. L'enseignement, c'est... Vous savez, quand on parle de l'enseignement, c'est quoi la matière première? C'est quoi? C'est le cerveau. Vous êtes pédagogue. C'est une personne. La matière première dans l'enseignement, c'est les cerveaux, c'est la personne. Et on a mis ça de côté. Non. On vous parle de la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire, on vous envoie étudier, ok? Mais on ne vous dit pas qu'est-ce que vous étudiez. Parlez plutôt de la qualité de l'enseignement. Ok. Il y avait l'enseignement, on payait avant, parce qu'ils vantent qu'à l'époque de Mobutu, de Kabila, les parents payaient les frais, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est... Ok. Quand les parents payaient les frais, dans une salle, on pouvait avoir 30 élèves, 20, 35. Vous dites l'enseignement est gratuit aujourd'hui. Mais nous sommes à 100 pour une salle de 20 à 30 personnes. 100 élèves dans une même salle. Ça pose problème. Bien sûr. Au fait, la gratuité de l'enseignement ne se décrète pas. Elle se prépare. C'est un processus. On commence par faire l'état des lieux, l'état généraux de l'enseignement au niveau national. On peut commencer petit à petit. On dit les états généraux de l'enseignement maternel. L'état généraux de l'enseignement primaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se pose des questions. Ok, les Congolais, on fait une évaluation au niveau de nombre d'élèves, de potentiel, d'effectifs. Le Congo, en cette année 2022, peut avoir à la rentrée combien d'enfants? Ce sont des estimations. On dit, on peut en avoir 1 million, d'accord. Les 1 million, est-ce que nous avons des écoles viables pour accueillir ces 1 million d'enfants? Bon, ok. Maintenant, comme l'enseignement est gratuit, donc on peut en avoir x2. On y va à 2 millions. Est-ce que nous avons des infrastructures pour accueillir nos enfants qui iront dans ces écoles gratuitement? La question se pose. Nous n'en avons pas. Alors commençons par construire. Ok, nous avons construit. Nous avons 2 millions d'enfants. Nous avons les infrastructures. Est-ce que nous avons la main-d'œuvre qui va former ces enfants? Non, bah évidemment, nous avons la main-d'œuvre parce que nous avons l'IPN, nous avons les ISP. Ah, c'est bien. Nous avons les instituts pédagogiques, tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Recrutement. On commence par les recrutements, le casting. L'enseignant, mon frère, l'enseignant dans une vie d'une communauté comme la nôtre est une personnalité sacrée. Parce que elle construit. Qu'est-ce que je dis? L'enseignant construit. Il construit. Il bâtit. Il forge. Il y a un terme là, chez les sculpteurs là. Hein, il sculpte. Hein, c'est comme. Il sculpte. Il modèle. Donc, il crée l'homme. Il prépare l'avenir. Il crée l'homme. La personne qui va prendre la destinée de cet État, de cette nation entre ses mains. Il faut savoir qui il est. Quelle formation il a? Quelles sont ses compétences? Après ces castings, ok, nous avons monsieur X qui peut enseigner, n'est-ce pas, dans les écoles publiques. Et maintenant, la troisième question, comment l'entretenir? Comment entretenir cet enseignant-là? Voilà, quelles sont les conditions de vie? Qu'est-ce que l'État peut mettre à sa disposition pour qu'il puisse dispenser un enseignement de qualité? Et là, on va maintenant parler de la gratuité de l'enseignement. On ne vous fait pas un truc fourre-tout pour vous dire, bon, une communication politicienne, une communication propagandiste, pendant qu'on est au pouvoir. C'est de la bassesse. C'est de la bassesse pure et simple. Monsieur Jokindaba, nous sommes en train d'analyser son état d'âme. Pensez-vous aujourd'hui, parce que c'est le premier aspect que vous avez évoqué, la gratuité de l'enseignement, que le chef de l'État a matérialisé. Aujourd'hui, apparemment, ça pose problème. C'est vrai, est-ce qu'il ne fallait-il pas commencer quand même et pallier petit à petit les erreurs dont nous sommes en train d'évoquer? Non, mais je venais de vous dire, il y a des préalables. Vous n'allez pas dire, bon, je vais me marier, bon, Chantal, on va au lobby. Non. Bonjour Chantal, vous êtes belle, vous me plaisez. Ah ok, ça va. Vous avez le temps d'être ami, petite amie. Après, ce sont les fiançailles. Après, vous fréquentez la famille et la fille vous fréquente. C'est un processus. Je venais de vous le donner là. Savoir, l'État dispose de combien d'enfants? Le Congolais. Au Congo, nous avons combien d'enfants qui vont à l'école? Faire les statistiques. Voilà. Et y aller progressivement.
On ne va pas venir, j'ai dit, c'est grave, ne revenons pas, comme si on risque de tourner en rond. J'ai donné les préalables, donc je crois que l'initiative, ce n'est même pas le président de la République qui l'a mis dans la Constitution, parce qu'elle est dans la Constitution, il a trouvé ça. Kabila même lui-même avait déjà lancé cette histoire-là, même si ce n'était pas très très effectif. Voilà, je crois qu'il fallait commencer par construire des infrastructures scolaires et aussi et surtout former bien l'enseignant, n'est-ce pas? Savoir qui peut être enseignant, qui ne peut pas l'être, que personne ne s'improvise, comme aujourd'hui, tout le monde devait être enseignant, tout le monde devait être journaliste, et savoir comment entretenir ce monsieur, n'est-ce pas, qui va nous construire un citoyen responsable. Justement, la question qui suit, c'est de savoir, on ne peut pas justement rester à critiquer. Mais au stade actuel, c'est vrai que ce qui est passé est passé, on a consommé ce qu'on a consommé. Au stade actuel, qu'est-ce qu'il faut pour que les choses avancent dans ces secteurs-là? Je viens de le dire. Je viens de donner le préalable. Évidemment, ouais. Les états généraux, s'il vous plaît, non. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Bon, de toute façon, c'est trop tard parce que nous arrivons au pouvoir en 2022, en 2023, pardon, on pourra faire ces choses-là. Ensemble, se prépare pour les élections prochaines. Vous préparez pour l'élection et vous affirmez que vous en aurez déjà. Bien sûr, parce que nous sommes sûrs que la population congolaise, la majorité évidemment, pense comme nous et a adhéré à la vision que nous avons. Puisque vous en avez déjà parlé, d'ailleurs, on va l'évoquer, mais on va revenir sur les grandes lignes d'actualité. Vous êtes aujourd'hui coordonnateur de l'ensemble pour les changements. Vous avez dit que vous serez au pouvoir en 2023. Comment est-ce que vous affectez déjà les armes? Parce que 2023, c'est... D'abord, je ne suis pas coordonnateur de l'ensemble pour le changement. Vous avez dit tout à l'heure que nous avons une grande part dans les institutions, au niveau des institutions. Donc, j'aimerais que M. Charlie et vos téléspectateurs, M. Mokuba et vos téléspectateurs puissiez faire la différence entre Ensemble pour le changement et Ensemble pour la République. Voilà, donc Ensemble pour le changement, évidemment, c'est une plateforme multiforme, un monstre à plusieurs têtes qui se retrouve dans les institutions. Je suis coordonnateur de la jeunesse. Donc chez nous, ce n'est pas la Ligue de jeunes. Chez nous, c'est chez la jeunesse. Il faut que les gens comprennent la nuance. Donc la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. La jeunesse. Je suis coordonnateur de la jeunesse de Ensemble. Je ne suis pas président d'une Ligue de jeunes. Voilà. Alors, je crois qu'Ensemble venait de naître. Nous sommes à l'étape de pouvoir implanter le parti à travers le pays. Nous sommes à l'étape de consolider tous ceux qui viennent chez nous. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape des adhésions porte à porte. Nous y travaillons pour des potentiels membres de notre parti. Il faudra les fréquenter, il faudra les contacter physiquement, discuter, échanger avec eux sur chaque avenue, dans chaque parcelle, chaque quartier, dire voilà, nous sommes ensemble, voilà ce que nous amenons. Et nous amenons ce parti devant vous, pas pour que vous puissiez venir nous accompagner, mais pour que nous puissions cheminer, comme le dit la nomination de notre parti, ensemble. Chez nous, ce n'est pas Katumbi qui va se lever un matin comme un magicien ou comme, je ne sais pas moi, un prophète. Non, non. Chez nous, c'est Katumbi avec toutes ces dames, tout ce monsieur, tout ce jeune qui croit en un nouveau Congo. Avant d'être au pouvoir, tenez le même discours. Nous ne sommes pas l'IDPS. Vous pouvez même voir, regardez ce que nous faisons, on ne le fait pas comme l'IDPS. Nous, attendez. C'est ce que je dis tout à l'heure. L'UDPS, dans l'opposition, nous a fait croire des choses qui ne sont vraies, qui ne sont jamais vraies. Et qui ne le seront même pas. Il suffisait juste qu'on leur donne le pouvoir par Kabila pour voir comment ils se sont comportés. Dans la jouissance, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien secrétaire général, l'ancien président, l'actuel prisonnier Kabound, qui l'a clairement dit. Donc, il est grand temps que les gens voient les choses autrement. Et aussi, Charlie, il est important de dire cet aspect des choses. Vous savez, le Congo a une histoire riche. Les personnes qui se mettront ensemble, n'est-ce pas, et qui auront l'occasion, ne fût-ce que de tirer les grandes leçons de l'histoire de ce pays, feront de miracles. Le pays, depuis les années 60, indépendance, 65, l'arrivée de Mobutu, 97, l'arrivée de M. Kabila, 2001, l'arrivée de Joseph Kabila, 2018, 2019, Tshisekedi. Si vous avez le temps de regarder derrière et de tirer les grandes leçons de cette histoire politique, vous ferez des miracles. Vous ferez des miracles. Ouais. Ensemble pour le changement, pour la République plutôt, s'apprête pour diriger ce pays en 2023. Ouais. Vous êtes tellement optimiste dans cette logique. Mais j'aimerais que nous puissions aller graduellement. Aujourd'hui, vous savez, M. Ndala, les peuples ne comprennent pas du tout. Comment est-ce que vous faites partie de l'Union sacrée, mais vous vous mettez aussi à critiquer les pouvoirs avec qui vous co-gérez? Ça, c'est un aspect des choses. Voilà. Mais bien avant. Non, mais je peux répondre à ça. Nous ne sommes pas aux affaires.
tout de suite. Je vous ai donné... Vous co-gérez. Non, non, Vous avez des nous dossiers à nous, ajouter. nous ne co-gérons pas. Vous avez Je vous explique la différence. Il faut que les gens, que les compatriotes puissent faire la différence entre Ensemble pour le changement, où vous aviez des partis politiques, des structures, comment on appelle ça, des plateformes électorales. plateforme. Voilà. Non, non, il y avait comment on appelle ça, il y a AMK, MS, voilà, merci pour le terme. Les regroupements politiques qui se sont mis ensemble, entre autres, je donne un exemple, le président Sessanga qui dirigeait à l'alternance, je crois pour la République, si je ne me trompe pas. Il y a, voilà, vous avez à l'époque Feu Pierre Lumbi qui dirigeait G7 et d'autres plateformes. Vous avez Loubaya à l'époque qui dirigeait AMK. Il y avait chaque structure qui regroupait des partis politiques. Et à ce niveau-là, chaque département ou encore chaque plateforme électorale avait un responsable et ils se sont mis d'accord pour soutenir Katumbi comme candidat président, potentiel candidat président en 2016. Vous comprenez? Kabila glisse et empêche à Katumbi de revenir. Il ne peut pas venir parce qu'il y avait une peur, quoi. Là, je comprends maintenant qu'il y avait une complicité entre en fait, le PPRD, FCC à l'époque et l'UDPS est allié. Oui, ouais, je le dis, je le comprends maintenant parce qu'il ne voulait pas que Katumbi rentre, étant donné que Katumbi avait déjà des assises et le Congolais attendait que monsieur rentre pour pouvoir lui confier n'est-ce pas, l'avenir de leur pays. Katumbi Kabila empêche Katumbi de revenir au pays. Alors, on dit, ok, comme Katumbi ne revient pas, étant donné qu'il avait déjà investi dedans, il reste comme un responsable moral, comme un sponsor. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui députés au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales, ont été sponsorisés par Katumbi. Il faut le reconnaître. Et ces gens, c'est par une reconnaissance morale qu'ils continuent. Non, non, j'explique clairement qu'ils continuent à être dans la preuve. Vous avez ceux qui sont partis. On va en parler. Mais voilà, non. Je vous en parle déjà pour qu'on ne perde pas le temps. C'est vraiment, ça n'a rien à voir quoi, avec l'actualité politique. On doit parler Congo. Je suis en train de brosser rapidement pour faciliter la tâche. Ils sont partis, mais ils ne sont pas partis de Ensemble pour la République, parce qu'ils n'ont jamais été membres. Ensemble pour la République qui est même né après l'Union sacrée. Alors, quand on a compris que les choses ne se passaient pas très bien, nous avons dit au président Moïse, s'il vous plaît, chef, est-ce qu'on peut mettre en place une structure, un parti politique à nous? Et je peux vous informer aujourd'hui que je suis aujourd'hui Jacques Ndala. Quand vous dites le parti cher à Moïse Katumbi, dites aussi Ensemble pour la République, parti cher à Jacques Ndala, parce que je suis cofondateur de ce parti. Donc c'est mon parti qui est tout à fait différent avec Ensemble pour la République, le changement, pardon, qui n'avait même pas une personnalité juridique. Ici, nous sommes dans une formation politique structurée, n'est-ce pas, qui se prépare pour avoir le pouvoir en 2023. Est-ce qu'on a compris la différence? Merci. Merci beaucoup. Alors, on part mollo. Il y a des choses sérieuses qui arrivent. Tout à fait. Je disais ici, vous êtes membre de l'Union sacrée. L'Union sacrée aujourd'hui, c'est lui qui dirige le pays. Et je vous dis tout de suite que je ne suis pas... Sinon, je vous dis, allons-y calmement, dans un français simple, parce que vous voulez perdre le temps dedans. Si moi, Jackie, je suis cofondateur d'Ensemble pour la République et que j'étais membre de l'Union sacrée, j'allais pas me retrouver en prison. Oh, mais si vous commettez des erreurs... Quelle erreur j'avais commise? Non, c'est à la justice qui avait... Mais je vous dis qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, vous ne comprenez pas? C'est votre avis. C'est grave ça. C'est Jacques Ndala qui le dit, c'est pas ce que la justice nous dit. Nous aurons la version de la justice. On est allé enlever maman Marie chez elle à la maison à 4 h du matin. On l'amène dans un commissariat de la police. Et c'est le patron de la ville, capitale d'un pays comme le Congo, qui la met dans son bureau lui demandant de présenter des excuses devant caméra. Et vous parlez qu'il y a dans... Et on l'amène chez la première dame, et la dame est libérée sans passer devant, je ne sais pas, un OPJ ou devant un juge, son juge naturel. Et vous parlez de la justice dans ce pays? Vous dites que si vous étiez réellement de l'Union sacrée, à l'époque vous arrêtez, mais aujourd'hui on parle de Gilles Mounir qui est aussi arrêté, il est de l'UDPS. Il est dans quelle prison? Mais il est libéré comme vous. Il a été gracié. Il est passé devant quel juge? Il a été condamné à combien? Combien d'années? Combien de mois? C'était quoi sa condamnation? Moi j'ai un casier, Charlie, je ne rigole pas. J'ai aujourd'hui un casier judiciaire taché innocemment. Et vous parlez de cette histoire-là avec autant de légèreté, mon frère? Je ne parle pas de légèreté, il n'y a pas de justice dans ce pays. Et ça devait commencer par cela.
Tshisekedi Tshilombo nous a promis l'état des droits. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas du tout. Nous soyons sérieux. Ici, nous parlons de notre état, de notre pays. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Soyons sérieux. Moi, je suis quand même Jacques Ndala. Parce que là, il faut que je parle un peu de moi. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai étudié dans ce pays. J'ai voyagé. Moi, j'ai fréquenté j'ai dit même toutes les régions du Zaïre. J'ai été partout avec mes parents, s'il vous plaît. J'ai terminé mes études ici. Je commence à travailler ici. Je fais mon petit nom ici. Je suis parmi les grandes stars de la télévision au Congo. Ici, je n'ai jamais été en prison. Je n'ai jamais ni volé, ni violé, ni détourné. Je n'ai jamais été aux affaires de l'État. Et un régime... Mais il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Quand je commets une infraction, ok, l'État me protège d'abord. Je suis une célébrité. Quand je commets une infraction, qu'elle soit vraie ou faux, l'État congolais me protège d'abord. C'est-à-dire, on peut m'interpeller, on me fait venir sur invitation devant un juge, mais évidemment un procureur, qui m'entend. Bonjour monsieur, dites qu'est-ce qui se passe. D'abord, ce n'est pas pour rien quand on vous arrête même au niveau des commissariats, l'OPJ vous pose la question, antécédent judiciaire. C'est pour qu'ils sachent comment... Mais évidemment, évidemment. Et moi, dans ce pays, on m'arrête injustement, je laisse mes enfants, mon épouse et ma famille, parce que je n'ai rien fait. Et vous en parlez avec autant de légèreté, mon frère. Non, mais évidemment, c'est malheureux. C'est parce que c'est arrivé à Jackie. C'est parce que c'est arrivé à Jackie. Qui est Mouniéré? Qui est Mouniéré par rapport à Jackie Ndala? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je crois que je n'ai pas eu mon diplôme d'État. Je n'ai pas fait l'université pour qu'on me compare à ce monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de modestie, un peu d'élégance. Je suis universitaire. Je suis au cadre, moi, dans ce pays. Je suis parmi l'élite de ce pays. Il y a des gens qui me considèrent comme modèle aujourd'hui par rapport à ce que je fais comme travail. Je suis un journaliste de carrière. S'il vous plaît. Vous parlez de Jacques Ndala plusieurs fois, trophée Mwalamboka, Jacques Ndala plusieurs fois, trophée UNESCO de meilleur journaliste de ce pays. C'est de moi que vous parlez, s'il vous plaît, avec autant de légèreté. Et vous me parlez de Mouniéré. Moi, c'est Jacques Ndala Mpoyi Kabundi, journaliste de formation, agrégé en pédagogie. Et allez-y, identifiez la personne que vous venez de dire tout à l'heure. Identifiez-la. Elle est célèbre aujourd'hui par rapport à quoi? S'il vous plaît. Ah bon? Vous pensez que ce monsieur est politique? Il est politique? C'est du parti au pouvoir. C'est grave. C'est bon, on peut avancer alors. Apparemment, vous emboîtez également les doigts. Je refuse juste. Vous n'appréciez pas aujourd'hui quand il dit que l'opposition, et si vous commettez des erreurs, on va vous arrêter et les cachots seront ouverts. Vous n'avez pas apprécié ces propos-là. Apparemment, vous emboîtez aussi les pas. Vous n'avez pas apprécié, mais vous ne voulez pas aussi être corrigé. Le chef de l'État dit que le cachot allait se remplir. Bon, à Lingala, parce que beaucoup de missions, ils ont bilingue. On va français belé. On va français belé. Félix Tshisekedi, alobi, bakacho, so y retourne na etonda. Le kutanini, ya finga kabila moibi awat. Tata na yi, tata la botaye. Aloba na kabila, bakangela yi ba yi la yi lokola nfi. Ngala finga nani. Non, tant que là, jure, mon Jackie na TV. Voilà. Non, mais Oyambi Jackie. Naïbi Oyambi Jackie. Ce qu'on a comparé à Mouniéré. Atayomoko. Nga pena Jackie Ndala, on comparé à Mouniéré. Papa, dans un diplôme, il peine. Nga. Dans un diplôme, il peine. Dans un diplôme, dans un spécialité en communication. Qu'est-ce que vous faites dans un diplôme? Bon, Oyambi Nanine. D'accord. Donc, tout ça, on l'a pas fait. Non, tout ça, on l'a pas fait. Moi, j'aime être pragmatique. Revenons au fait. Oche Jacques Ndala, Oche Mouniéré. D'accord? Ok? Au lieu de comparer Nganaye. Non, même pas. Je voulais. Bon, je pense ça là bien. Pour comparer Nganaye. Non. Pour mieux. Non, vous venez de me le citer. Et moi, je ne permets pas ça. C'est une illustration. C'est que je suis, je l'ai battu. J'ai. Oui, Jackie. Je pense que oui, bien. Azam Tabarose, je crois, Maïkari, parce que Jacques a salé Babilo au monde la vie où il est en dimension entendement humain. Ça dit vraiment la salle la vie comment on s'appelle à bouillir. S'il vous plaît. Voilà évidemment. Alors comparer à Mouto et Yebani dans ma média à travers ma finga. S'il vous plaît. La finga Moutouta. N'a pas intérêt la finga Moutou na Yebana. Je reviens à notre thématique.
Charlie, évitez, j'insiste, et je pense qu'il y a aussi des confrères, parce que vous êtes un confrère, je suis journaliste, je demande à tous ces confrères qui vont nous suivre à travers cette émission aujourd'hui de m'éviter certaines comparaisons. Je ne les mérite pas. Moi... C'est pas aussi les autres. Non, non, non. Ils sont dans les combats politiques. Quelqu'un qui se méprise, on l'identifie comme tel. Et ce monsieur, vous savez, il y a des gens qui passent à travers les médias pour insulter. Cette spécialité n'est pas. Mais c'est un problème. Est-ce que vous avez une émission à bien pour l'année? Vous avez comparé un année. Vous avez modèle. Vous avez coordinateur, il y a jeunesse, il y a. Voilà. Et ton modèle, les gens vont bloquer comme ça, il faut le ressort la tête comme ça. Non, non, je ne reviens pas. Tout le monde me téléphone parce que là, on est maintenant au débat des. On même échanger mes mimeurs dans l'émission. C'est là, on échanger mes mimeurs. Je disais ceci, c'est pour dire même aux confrères. Si vous avez l'émission à Bino, vous savez vraiment moi, vous pouvez savoir plus moi valeur, mon poids. Vous avez la place nanga. Moi, je suis universitaire. Merci beaucoup. Et je construis ce que je suis aujourd'hui. So on moni ko zingo comparer na mutuana to mutusongolo benga na plateau to la na débat donc comprendre voilà comparaison bien wana bengié. C'était juste un exemple. Non mais les cite pas. Voilà. On parlait du premier mandat de chef. Ouais. Aujourd'hui entre nous. Qu'est-ce que vous appréciez quand même au mandat de Tshisekedi? J'apprécie le fait que Tshisekedi s'est enrichi lui et sa famille. Ba comme na mbongo belé bazo soma Kaboun du coup talobi ke ba jet et mata et que chaque jour à l'étranger na ba mbongo. C'est au pouvoir. Charlie, est-ce que Yebi Kaboun Azaï nani Namboka Kaboun, Jean-Marie Kaboun, non, Azanaki nani Namboka. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Nous répondre yo. Nous poser que nous répondre yango. Kaboun est la personne physique où le père, il y a président actuel, Etienne Tshisekedi dans Moulumba, a tiqué la partie. Au moins il y a personne hein. Via Zhuangou, Pessiangoye, tiqué la partie. C'est Kaboun qui a organisé le congrès qui a fait que Tshisekedi soit aujourd'hui candidat président élire. Le secrétaire général de l'époque. Je vous dis, c'est Kaboun qui a organisé ces histoires-là. C'est Kaboun aujourd'hui, n'est-ce pas, qui s'est impliqué pour que Tshisekedi soit là où il est. Si on ne le reconnaît pas, on est lâche, on est traître. Il faut le reconnaître. Il a ses faiblesses, comme tout le monde d'ailleurs, comme moi évidemment, mais Kaboun aujourd'hui, c'est quelqu'un envers qui l'UDPS, n'est-ce pas, doit avoir énormément de respect et d'égard. Alors, quand quelqu'un de comme cela vous dit que vous dénonce la gestion de la République, vous voulez que Jackie dise quoi? Kaboul pena lobby likambo, alobi nga sur la plateau tout la question. Aux autres, il y a un piège, tous les animes. Oh, Kaboul na lobby, il est tellement éloquent que je ne peux même pas commenter. Par respect pour moi, par respect pour vous. Kaboul dit que la gestion de la République est catastrophique. Moi, il n'a qu'à prouver aussi, comme la justice l'a invité. Ça ne peut pas rester verbal. D'accord. Parce que même le juge qui lui pose la question, ok, devait lui faire confiance. C'est alors que je vous dis qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Il ne devait même pas être en prison. Je vous dis que la gestion est catastrophique. L'État n'existe même pas. Il s'est enrichi, mais apparemment il travaille, non? C'est lui qui travaille. Il mérite son salaire. Vous savez ce que ça veut dire travailler pour ce genre d'État? Vous savez ce que ça veut dire travailler? Être politique d'abord, c'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. On ne vient pas à la politique pour s'enrichir. C'est le cas. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas riche, mais on se connaît quand même avant que je ne commence la politique. J'ai mené une vie aisée par rapport à ma profession, par rapport à ma carrière de journaliste. Je suis parmi les rares journalistes au salaire comptable au 50 000 $. Dans beaucoup de ça va 150 000 $. Batoyer, bibaza. On a signé un contrat. Donc, je ne suis pas venu en politique pour m'enrichir. Je suis venu en politique pour un sacerdoce, pour me défendre, pour que je sois acteur, pour que j'influence les changements. C'est pourquoi je suis là-dedans. Et je choisis quelqu'un qui a presque le même parcours que le mien, Katumbi, qui a réussi dans ses business, qui a déjà des millions ou même des milliards et qui vient pour imposer les changements. Aucun président dans ce pays, toute l'histoire écrite et comptée, n'est arrivé au pouvoir avec ne fût-ce que 150 000 $ dans un compte en banque. Aucun. Aucun. C'est pourquoi quand ils arrivent, première mission, Koubé dans l'art. Donc on les a des loges où ça la président. Soit les a des loges, mais je crois que Nga, en tant que responsable de la partie,
Oeza, on parti ensemble, on a la moutoura la Moïse président, on a ça qu'au signe à la Congolais. Bah ça a confiance dans l'élection il faut pas écoute bango bien. Donc on a tout le monde parce que c'est ce que la question il y a tout là. Les locaux. Raison pour mettre vos amis d'après eux pour la Congolais va voter Moïse Katumbi en 2023. Yaliboso eza bolingo o Moïse azana pour la Congolais. T'es papa. Au monde ce que mam sous le awa ne tu peux dire tu lenga o tu le kazi la ngaba Congolais. Toute aventure bolingo o Moïse azana d'abord pour la Congolais. Parce que les gens parlent du patriotisme. Ah moi j'adore le Congo. Mais tu adores le Congo. Est-ce que tu aimes les Congolais? Le Congo c'est quoi? C'est la terre, c'est l'air, c'est... Mais non, quand on dit on aime le Congo, c'est on doit aimer les Congolais, l'homme congolais. Et Katumbi a mis l'homme congolais au centre de son action. Donc, Katumbi, comme businessman, pense que pour le Congo, le premier capital qu'il faudra exploiter, la capitale à laquelle il faudra mettre beaucoup d'attention, accorder beaucoup de valeur, c'est l'homme. Ça c'est extraordinaire. Au-delà de tous les projets de société, au-delà de ceci, de cela, c'est même là-dedans qu'on trouve le social, c'est même dans ça là qu'on trouve la sécurité, c'est même dans ça qu'on trouve la santé. Donc, c'est un projet. Le gars, en fait, j'ai comme l'impression qu'il ne parle pas beaucoup. Comment lui il a une grande vision à j'étais avec un ami tout à l'heure dans une émission différence entre Kabila et Tshisekedi. Et Kabila il aime le pouvoir. Parti Kassali, merci beaucoup. Non, il s'accroche à ça. Lui, il aime, Kabila, Joseph aime le pouvoir. Beaucoup de gens il y a un carnet au Kumbana énorme, mais il est président de la République. Mais tu sais quoi dit, il adore les éloges. Badjalelo. Donc, Koumisaye, Azala, jouisseur, papa, Bandara la boulevard, il y a Lumumba, Bandara l'aéroport, il y a combien de panneaux, il y a Elanzela. C'est du moboutisme, quoi. Des trucs que son père a dénoncé. Culte de personnalité. Et nous avons besoin dans ce pays d'un président qui fait des grandes choses dans les silences. Un chef qui fait des grandes choses dans les silences. On vous fait l'usine d'eau. Oh, bah ça, ils vont usine à maïs, ils sont comme on dit, la lembaïmbo. Mais, bozo le baté qu'ils ont, coréen de baïdé biso. Ils ont mon Congo. Beaucoup de plaques qu'ils ont avec le drapeau coréen. Un peu d'humilité. Un peu. Il faut faire, on peut faire de. Vous savez, pour le Congo développe. C'est-à-dire, je suis en train de rire, dans les réseaux sociaux, je vois, oh, professeur, fonctionnaire, soit 40 000 francs. Oui, bah augmenter le salaire, on a pas. Augmenter. On a le bela. Vous ne faites que critiquer. On a le bela. Fonctionnaire, vous bakissez 40 000 francs. C'est-à-dire $20. La salaire, à combien? Donc, voilà, c'est pour dire que ça dit, si, il y aura tant de bon, vous le bélan pété. Vous bakissez, mais vous le bélan on te beau, calme, caca. Tant vous bakissez moi 40 000, comme $40, vous le bélan on te. Tant vous bakissez 40, tant vous bakissez 100%, tant vous montrez que ça fonctionne comme un salaire à $500, ne vous le bélan. Et on peut faire des choses, on peut poser des petites actions dans la discrétion. On ne sait pas communiquer. Mais évidemment. Dire aujourd'hui aux Congolais qui touchaient 80 000 francs, à comment toucher 100 000 francs, et vous vantez de ça? $50? C'est encore insignifiant. Mais ça ne peut pas se vanter. Voilà que beau film, ça bisote. Mais, Chiko, toujours sur la question, parce que je parlais vraiment du fond. Aujourd'hui, ça fait quand même un temps, de moi-même, pour le président Nabino, Moïse Katumbi a lancé sa farine, mais jusqu'à preuve du contraire. La résolution de sa carrière, qu'est-ce que vous attendez? Tout comme à la veille à 2023, non, voici les résolutions, peut-être que nous sommes solidarisés dans l'Union sacrée. 2023, c'est pas ça l'une de vos stratégies, monsieur Dam. Merci d'avoir dit que c'est l'une de nos stratégies. C'est aussi une stratégie. C'est aux amants ensemble. Tu peux adhérer après oui puisque ce qu'on a bio t'expliquer au point de truc qu'on a en ligne. Non, il y a un azol banaout. Cassité, vous le peut tout ça la résolution tout ça on a média tout ça là. C'est la question il y a stratégie dans le lobby. Au parti on a rien il y a secrétaire général chaque jeudi
Au participant à la réunion bureau politique de la partie Nabisotin. Au participant à la réunion cofondateur à partie. Nous y travaillons et nous savons ce que nous faisons. On ne veut pas donner aux gens l'occasion de dire ah, Toloba Kinini. Moi-même, votre frère là, en face de vous, quand le président Moïse s'est décidé d'adhérer à l'Union sacrée, j'avais refusé. Vous vous rappelez, je pense. Et c'est là qu'il y a eu débat. Mais le lot, je pense que les gens ont compris. Moi-même là, quand je suis allé voir le président Moïse Lubumbashi, quand il me dit, bon, on me dit d'être Premier ministre, mais j'ai refusé. Merci président, au moins, au bouilli. Yo sommes la Congolais, la Mboka, la Premier ministre, Mboka, Congo. Tant qu'il y a un moko. Même si c'est la Premier ministre, habité, d'accord. Mais c'est parmi les rares hommes politiques aux photos à la fière naïe. Moïse Katumbi. Ça dit parmi les espèces rares aux photos protégées. Non, non, non. Je vous dis, oui, c'est pas d'après Jacques Ndala, c'est ma conviction. Parce que d'après ça, c'est un peu vague, quoi. C'est-à-dire, je suis assis sur cette conviction-là, que Moïse Katumbi est parmi les personnalités politiques rares de ce pays que nous devons protéger. Vous pensez que Moïse Katumbi fait tellement bien les choses, bon, je ne dirais pas à 100%, mais si tel était réellement le cas, on est pour le gouvernement de ah, mais je dois quand même poser une question parce que c'est important pour moi, et surtout pour les téléspectateurs, parce que Bangoné Mbappé, ça va la question. Ouais. Aujourd'hui, vous enregistrez déjà les départs, quelques départs. Il y a Moïno qui est parti, il y a Eliezer qui a créé aussi son parti. Je ne sais pas moi si c'est parmi aussi les stratégies, mais visiblement on voit quand même ce sont des départs. Vous pensez que si les choses allaient bien ou mieux chez vous, vous alliez enregistrer ces départs? D'abord, Eliezer n'a jamais été membre d'Ensemble pour la République. C'est une révélation. Je vous l'ai dit. Okay. Si je mens, c'est un frère, on parle bien, on aura Eliezer bonjour, qui vient de vous montrer sa carte des membres d'Ensemble pour la République. Moïne Domamemo n'a jamais été membre d'Ensemble pour la République. Qui viennent vous montrer leur carte. Moi, je suis cofondateur du parti. Eliezer était membre de la... Il est allé sur la liste de AMK avec honorable Safou, honorable Christelle Vouanga, avec l'honorable Abraham Soyano, Kitanika. C'était l'AMK. Et même dans MK là, il y avait des partis politiques qui se sont mis ensemble. OK? Évidemment, avec aussi son excellence Chéribin Okende. C'était AMK. Je termine. Vous avez le ministre Christian Mondo qui était sur la liste de G7 avec le parti de son feu papa, Papa Mondo, l'UNAFEC. Merci, vous avez l'information. Donc, ils sont allés aux élections dans ce cadre-là. OK? Ils ont été élus sur ces listes-là. Alors, Ensemble pour les changements, ce n'était qu'une plateforme politique de sponsoring. C'est-à-dire, Christian Mondo pense que moi, à la présidentielle, 2016, je vais soutenir Tshisekedi. Chéribin dit, je vais soutenir, pardon, Katumbi. Chéribin. Alors, ce sont ces partis politiques-là et qui ont mis en place des recoupements politiques au niveau de la CENI pour pouvoir postuler et soutenir au niveau de la présidence Moïse Katumbi. C'est ainsi que Moïse se retrouve être leur chef dans ces cadres-là. Mais chacun reste indépendant. Mais après tous ces événements-là, Moïse se décide avec Jacques Ndala, Francis Kalombo, Olivier Kamitatou, qui encore, je peux citer, Padou Bodolunoli, il y en a tellement. On dit, bon, on met en place une formation politique qui aura une personnalité juridique. Quelle formation? On dit, bon, on dit Ensemble pour la République, un parti politique distinct, où ils n'ont jamais été membres, même pas participé à une seule réunion de ce parti politique. Mais comment ils se sont retrouvés au gouvernement? Parce que délégué mandaté dans Moïse Katumbi. Voilà. Ils se sont retrouvés dans le gouvernement, dans les cadres de leur regroupement politique qui se retrouvent être au niveau des institutions. C'est-à-dire, les regroupements politiques ont présenté les listes au niveau de la CENI, ils ont été élus députés. C'est dans ces cadres-là qu'ils ont été choisis pour représenter évidemment leur famille politique. Ça n'a rien à voir avec le parti, j'insiste, Ensemble pour la République, un parti politique. Voilà. Donc si aujourd'hui, chez Okende, Christian Mondo, Bassali va partir dans Bango, Bassali va partir ça ne dérange rien. Bassali va partir, Bassali déjà dans le parti politique. Mais bien, oh, comment ça? Évitez que Christian dans le parti politique, papa, personnel, papa, fait mandatika. Donc vous avez fait croire que Moïse Katumbi aussi, il va pas partir dans Bango. Mais Moïse Katumbi, il y a makasi, dans makasi, il faut boya kaka. Ouais, Lingui. C'est le cas de le dire aussi avec son excellence Christian Mondo, qui a fait, il dit, lui, il est membre d'Ensemble pour la République. Voilà.
Il n'y a plus de débat. Il n'y en a plus. Bon, peut-être que je n'ai pas été clair. Non, non, vous étiez clair. Vous étiez vraiment Merci. clair. Oui, c'était pour ça, parce qu'il faut éclairer opinion. Tout à fait. Parce que tu ne pas comprendre. Parce que ça fait tellement beaucoup, ça fait jaillir beaucoup d'entre donc, Batouaye Baké, na linga la penza que honorable Eliezer Tamboué, président national de la parti politique Naëlelo, a tiré jamais que vous allez membre de la parti na biso ensemble pour la République. Azalaka membre ensemble pour le changement ou Azalaka na plateforme politique na bango na ndenge ba élection tokenda en 2018 ndenge mo pena de Moïndo Nzangi batika jamais vous allez membre ya parti ensemble pour la République yango bazui ba moni te bango ba kompe ba prêtre ba nongo ba moyen ba ozelani ba ça ba bord na bango bonne chance. Merci d'avoir éclairé le public. Alors, le dernier aspect où photo de Kingala, les animaux comme bien sécurité. Vous savez, comme tout le Congo aujourd'hui, la sécurité bat son plein dans la partie est de notre pays. Mais tout le monde, les lots, la force régionale, il y a quand même en appui. Il y a part ici. Pensez-vous que Oyana Bangou, en appui, les lots, vous avez vraiment une solution stable, je dirais même meilleure par rapport à la situation où nous connaissons quand même, situation d'insécurité. D'abord, ils ont sonné. Les Assoni ont monnaie le Congo, ex-Zaïre, où ils ont appelé Nana Fantansin, Namboka, où Kadhafi a dit que ils ont eu armée à Mobutu, dans les Afrique. Non, quand on le bat, autre temps, autre mœurs, c'est par rapport à l'influence de l'homme, par rapport à l'incompétence de l'homme, par rapport à l'irresponsabilité de l'homme. Pendant que dans d'autres pays, les choses évoluent positivement, nous, on recule. C'est ça la différence. Nous sommes tellement naïfs. Nous sommes tellement naïfs que franchement, je ne sais pas. Toza, si on était un État responsable, on ne pouvait pas accepter ça. Parce qu'on est un État responsable. Batouana baye lamboga na biso. OK? Baleki MONUSCO. Rwanda, et qu'est-ce que j'ai dit? Burundi, Tanzanie, Baleki MONUSCO. Burundi, Tanzanie, Baleki, Angola, Afrique du Sud, Zimbabwe, mais je vous dis que ce pays a tellement une histoire glorieuse que si on se réfère seulement, si on tire les leçons de l'histoire du Congo, mon frère, on va diriger ce pays comme un petit prince. So il y a une histoire en 1960 papa kasavu le mobsa qui est boy kasavu suspendre le mobile suspendre était biso to sala ngote Mobutu a sali coup d'état a bien on sala 5 ans a sali 50 a sali 30 a sali 32 ans ah tenga on sala ngote non Muzaye a eu pouvoir a na ba rebelle ba rwandais ba eu pouvoir na ndinga makasi à s'imposer ou là à réunir Batu à sala réconciliation à s'imposer à sali CPP tenga ko sala ngote ah Joseph Kabila ba boy papa ne Muzaye a eu pouvoir au lieu ya na idée a bien za mwana muke aya makanisa sika akola libanda aya tana makanisa ya ba anglophone comme c'était un anglophone to tonga mboka non aya pour s'enrichir yemoko bon toke après en 2018 à cette élection fallu la zui Tshisekedi bon Tshisekedi si on tire toutes ces leçons là Charlie Mokuba surtout pour nous vendre la bureau na yo on fait ça à 15 personnes bo ça là botanga leçon botanga histoire politique à Congo mutu moko ta sala na mboka ce pays a connu ces histoires. Mais en 1960, MONUSCO, et il y a 4. On y a la mboka, depuis les années 60, on y a la mboka. Mais comment on peut être, excusez-moi les termes, comment on peut être si bête, si naïf? Mais c'est quoi la solution? La solution, nous devons tirer les grandes leçons de l'histoire de notre pays. L'histoire du Congo est une histoire glorieuse. Si quelqu'un prend le temps d'étudier l'histoire de ce pays, depuis 1960 jusqu'à ce jour, il va diriger ce pays comme un roi. Mais c'est le pragmatisme, c'est le réalisme. Vous dites qu'elle a commis l'erreur, on ne peut pas la commettre. On a commis l'erreur à telle époque, on ne peut pas la commettre. Mon frère, Tshisekedi prend le pouvoir en 2019. Ok? Il sait que l'Est du pays est en problème, est en difficulté. Non, attends. Mais Tshisekedi a pris le pouvoir pendant que na Yumbi, ça l'élection. Na Ben Yumbi na Butembo, va voter raté. Et ça pour l'année. Et ça pour le plaisir. Mais c'était parce qu'il y avait déjà des situations d'insécurité. Mais 4 ans après, vous prenez des armées étrangères, vous les amenez sur votre territoire. Mais c'est un aveu de chèque. Il faut un dessin, il faut un tableau noir, après avec un morceau de craie. Non, c'est un aveu de chèque. Mais ça coûte rien au trésor public. Pourquoi vous voyez ça coûte rien au trésor public. Je crois que ce qui aurait coûté au trésor public, c'est de pouvoir engager discrètement une mission secrète de jeunes Congolais qui devaient aller apprendre à faire l'armée dans des pays partenaires.
botini batu na Israël baki ko yoka na Mossad botini batu ata na Libye qu'est-ce que je dis na Afrique du Sud ata na Angola awa est-ce que yebi ki mboka tozala na efo na kananga ezalaka tozala te ezalaka tozala na efo na kananga o ba Congolais Brazzaville bazala tanga awa ba Gabonais ba Ivoirien ah Charlie Charlie, problématique. Hein. Tu t'as déjà fait un tour là? J'essaierai d'en parler longtemps. Non, bah, va. Quand on commence les bosses, il faut le bas. J'ai 15 ans de raison. Même le bâtiment, ils ont soutenu. Donc, il faut. École de formation des officiers. Il faut. Au bas, au bout de Tanga. Ils ont appelé sa valeur, il y a ville à Kananga. Quel est le talent? Ici, on avait des bases militaires. Base à Kamina. Est-ce que tu as la Baki? Kitona. Là, on formait des militaires. Ils ont appelé. Ah, voilà. Yebisanga, ils ont appelé. Quand Badadingi, attends, la Badadingi. Badadingi, on a tellement négligé l'armée. On a. Au nom du nationalisme. Si vous avez vraiment un beau cas, pas dans le sens où on critiquait, quand on critiquait, ni les civils pour ça là. Vous savez, quand on lui parle, quand on évoque toutes ces histoires ici, ça donne l'impression que tout le monde a un sentiment, mais ça fait très mal. Les amours cannabis, on est autour de Barana. Aujourd'hui, en tant que jeune que vous êtes, penseur, visionnaire, ni les Singili, on a un spéma. Quand aujourd'hui, on a un ciment, tout à l'heure, oui, c'est fini. Non. Totali, tu tirer la leçon à l'histoire en Bouranabiso, ok? Si Koyo, n'est pas présent tirer la pouvoir, à ce qu'on est en Moïbi, il faut tout ça la réconciliation nationale. Oui, on le bien. Mais on ne passe pas tellement pour critiquer, non. Et puis les gens disent que non, mais ton fait, tu sais que c'est ton frère, pourquoi tu le critiques? Je le critique parce que je l'aime, et je l'aime beaucoup. Je le porte dans mon cœur. Oui, je l'aime énormément. Énormément. D'ailleurs, c'est pourquoi je lui donne cette piste de solution. Il est grand temps. Il n'a encore rien perdu, en fait. Il n'a pas perdu. Il a l'occasion d'écrire son nom en lettres dans l'histoire en Bokao. D'abord, il a voté en 2018, Azara n'a moins de 35%. Donc, ceux qui n'ont pas l'université, vont refuser. Ils vont à l'université. Non, il y a eu autant de soit moins de 35%. Longue. Parce qu'il avait 34. Donc, il faut que déjà, l'élection, l'électorat, ils ont moins de la majorité des Congolais, soi-disant, voter. Deuxièmement, pouvoir les être contesté par son frère, Martin Fayoulou. Ils étaient frères. Dans la salle marche, il y a des catholiques. Dans Saint-Joseph, Fayoulou, na Tshisekedi Félix Simalanga. Parce que nous avons dit que nous avons collé de la croix bouille. Nous avons photo des ateliers. Nous avons dit que nous avons pétion. Nous avons dit que nous avons Simalanga. Donc, nous avons dit lacrymogène. Nous avons dit lacrymogène. Il y a un jeep parce que c'est à l'époque celui qui faisait vraiment la terreur, quoi. Donc Fayoulou et Tshisekedi sont des frères. C'est le moment bayokana. Kabila, il a payé Félix pouvoir. C'est le moment bayokana. Il est pèse. Et ça la Moussala pendant plus de 18 ans, il y a Kufinga Kabila. Kufinga Mwasinaï. Ko yindi sabango na ba Congolais. Ngonga yango yikoki to senga na bolimbisi. IDPS, et 8 ans, il y a qu'à diaboliser Moïse Katumbi. Qu'au finga kaka Moïse Katumbi. Ngonga yango yo, basangana. IDPS, et 8 ans, il y a qu'à finga ba ecclesia. Pasteur Dalo, ba soso la ye kaka pa loba ke non, nzamba la kisingai. Que muto ya zalelo, yenda ko bongisa mboka te. Oya ko yasima na ye, ndako tia biso na nzengeneke ya botongi corona biso. Niveau ba soso la papa wana. Ngonga yango yo. Vanda. IDPS et finga cardinal tata cardinal nabiso ba sosola ya ko sosola ba bamai mabanga ba sambwisa ye na bonzambe nyonso oyo azali ko représenter ngonga yango yo to fanda to solola. C'est le moment où le chef de l'État a besoin même pas ya benga bato ba kutu pona ngai batika bamba poussana comme ba bunda même pas ba bati so pena bazaba babibali. Je ne pense pas ba ozata Goma. Ceux qui te ont canamboka, tu vas nous te cani, tu sais, c'est réconciliation et vérité. On se dit des vérités en face. On se réconcilie, on se serre la main. On dit maintenant, allons là-bas avec nos ancêtres. Bozuma sangansamba oy, bozuma kasu bolie botafuni bosobi. La frontière wana. Barande ba kotata. Ba kotate. C'est ça la solution des solutions.
C'est ça la solution des solutions, la réconciliation nationale. C'est remettre sur de bonnes bases. Ou en 2023, Tshisekedi va dire, d'accord, il y a deux possibilités. Non, moi, je dis, je l'aime beaucoup. Hein. Non, c'est deux possibilités. Le président de la République dit, bon, ok, c'est bon, nous allons aux élections. Après la réconciliation, tout le monde est réconcilié. Donc, quand tu es dans la kimia, Batika Dima, Balbalonga Dima, Tanzanie est déjà wana. Tu es solo, non, ça va. Ok, bon, on va la scène, beaucoup de pour confiance à ça. À cette élection, il y a solo, il y a sembo, où il y a un candidat. Il y a un kati. Ce qui a zuité. Réconciliation. Tu as tabou la raza. Tu effacé ma belle abisso. Tu sengani bolimbis. Tu sengi pe ba koko bazana sama belle bolimbis. Tu sengi nzamaza na lo la bolimbis. Tu connais l'élection. So il tirait d'azuité azu pouvoir appeler na azu. Na sembo. Deuxième possibilité à qui to koleka oya liboso. À ça c'est l'élection. Abi bandeko. En tout cas, na kanisi ke nzamba sungi ngai. Na koti comme on a une histoire en mboka. Toujours qu'il y a une élection, nous avons un candidat. L'élection en 2023. Mais il y a une possibilité que vous soyez aussi. Tu as personne maillé les taux, tu as critiqué. Tu as sunga. Dans le lobby à Liboso, à cette élection, ils n'ont pas un candidat. Sera zuité. Après, si tu as un zui. Il y a mis Balesko à mailler le collègue Kawana. On dit que nous avons maillé les oboe. On t'a bien, on tiré du terre. Je parle ici de mon frère, les fils de Etienne Tshisekedi de Mulumba. Non, vous savez, quand moi je parle, il ne faut pas me prendre, il ne faut pas que j'en ai pété, que j'en ai net dans autre chose la moutouté. Tika si ça m'a loba. Yo kanga bien. Tshisekedi a l'occasion comme combo na ina histoire mboka oyo. Oyo bat ba ndo tangena kelasi na lokumu. Na bosembo. Et puis kozongi sa combo tata na ye na histoire mboka oyo na lokumu na bosembo. À ça c'est l'élection à sa candidaté. Yo kana ibisa yo. Bat ba ke ba sel ba campagne à total. A mis le colon ba toutou. Il se met au-dessus de tout le monde. Il regarde maintenant comment les choses se jouent. Et quand on termine les élections, la personne qui sera réellement élue, choisie par les Congolais, a du pouvoir apprécier. À qui va dans la Sénat, au moins on a tiré dans un emboka. Pourquoi on ne pas possible? Pourquoi? Parce que. T'es pas aux conseillers, non, constitutionnellement, on a une chance sur le mandat. Oui. Au sali, on évoquait Makambo Bele Awa. Il y a Makambo marché Tina. Gestion à manière de bourse. Si vous bloquez le bureau, ok, il y a en considération tant que la mission bazo coma parce qu'il y a des services pour bazo coma pour que à parler dans un mandat à ce point pour ce que tant il y a au type body ce que voir l'hôtel c'est vital ou pas cabinet bon ça les lots au choix qui t'a la gratuité au choix pour ça qui et ça est l'hôtel Kabila bazo mbela Kabila zonga on l'a noté Kabila zonga c'est là que Kabila a manqué, a raté l'occasion. Et lui peut saisir cette opportunité-là. Si Kabila avait organisé l'élection en 2016, je vous dis, Charlie, dans ce pays, si Kabila avait organisé l'élection en 2016, tant que Tata Cardinal Moussé Ngazolo Banaï, à sa élection, mais aussi Moukenda Koufate, de Thérèse Kapanga la Koufate, de Hissène la Koufate, de Bandeko Belé, ba fausse commune, Toyebia, Beba Koufate. Même quand histoire comme une sapou, Beba Koufate. On a même dépassé les timings. Aussi, c'est un mot de l'autre. Ouais. Il a dit que vous êtes disponible. Merci. D'ailleurs, nous répondons à l'invitation de la mission. Mais en tout cas, Marambo est évoqué. Ça nécessitait encore un autre besoin. Tout à fait. Je serai là. Peut-être dans le numéro prochain, on a parlé Congo, on a proposé des pistes et des solutions, mais on a également critiqué là où ça ne marche pas. C'est ça la démocratie. Tout à fait. Merci Jacques Dala Boïka Boundi. Vous êtes coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble pour la République, parti cher Maurice Katoubi. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci Charlie. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner
parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions